Piron. La parole est désormais à Madame Virginie Duby-Muller pour le groupe des Républicains. Avec une vigueur constante de Monsieur Minot. Merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre, Mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Je tiens d'abord, au nom du groupe Les Républicains, à saluer la qualité des travaux menés par nos rapporteurs et l'éclairage qu'ils ont pu nous apporter en commission des affaires culturelles. Qu'il est difficile d'examiner ce budget aujourd'hui, alors qu'on peut facilement supposer que l'année prochaine sera-t-elle aussi rythmée par de nombreux projets de loi de finances rectificatifs au rythme des confinements et des déconfinements. Nous sommes dans une période trouble qui impacte évidemment aussi les médias, le secteur du livre et des industries culturelles. À l'épreuve de l'actualité, j'aurai d'abord un mot sur le secteur du livre. Depuis une semaine, c'est avec un pincement au cœur que nous regardons nos librairies fermées, elles qui maillent notre territoire, qui nous font rêver et dans lesquelles les Français aiment s'égarer dans les rayonnages. Vous le savez, Madame la Ministre, les appels à leur réouverture se multiplient. Les librairies de proximité se sont toutes organisées et équipées et peuvent parfaitement être en mesure d'accueillir les lecteurs dans des conditions sanitaires sûres et éprouvées. Assurer la sécurité sanitaire des Français est primordial. Mais nous avons du mal à comprendre pourquoi acheter un livre dans une librairie multiplierait les chances de contamination par rapport à l'achat d'un yaourt dans le rayonnage d'un hypermarché. D'autant que les mois de novembre et décembre représentent environ 25% du chiffre d'affaires des librairies, qui sont le cœur battant de toute la chaîne du livre. La décision du gouvernement est particulièrement difficile après un printemps qui leur a fait perdre 95% des ventes pendant 2 mois. Même si l'été et le début de l'année scolaire miraculeux ont permis de rattraper une grande partie de ce retard. La remise des prix littéraires début novembre joue normalement aussi un rôle capital dans les ventes de fin d'année, car les livres primés par les Goncourt, Renaudot, Femina, Médicis se retrouvent souvent sous le sapin. Pour le moment, l'essentiel du soutien à la chaîne du livre pour 2021 est inscrit dans la mission Plan de relance, avec 53 millions d'euros d'autorisation d'engagement et 29,5 millions d'euros de crédits de paiement. Est-ce que l'investissement sera suffisant? Et surtout, comment sera-t-il réparti pour chaque acteur du livre en France? À l'épreuve de ce nouveau confinement, nous ne pouvons être que dubitatifs, et ce, malgré l'annonce faite hier soir de prise en charge des frais d'expédition des livres des librairies indépendantes pour favoriser la vente à distance. Cette disposition demeure insuffisante quand beaucoup de librairies ont déjà un retard de digitalisation. L'année 2021 sera aussi une nouvelle année de bouleversement pour les médias durement impactés par la crise du Covid. Malheureusement, comme dans la loi de finances pour 2020, celle de 2019, celle de 2018, le gouvernement a encore choisi de raboter les dotations de l'audiovisuel public. Dans ce projet de budget pour 2021, la ventilation de ces efforts se traduit ainsi par un recul généralisé. 60 millions d'euros pour France Télévisions, 8 millions d'euros pour Radio France, 2,1 millions d'euros pour Arte et 0,6 millions pour France Média Monde. Seul TV5 Monde reste stable et l'INA qui bénéficie d'une hausse de 1,6 million. Les PLF précédents, 2018, 2019 et 2020, actaient déjà de baisses substantielles. Dans un arbitrage gouvernemental pris à l'été 2018, il était prévu qu'entre 2018 et 2022, les ressources publiques affectées à France Télévisions reculent de 160 millions d'euros. Nous aurons en 2021 dépassé cet objectif. Nous nous interrogeons donc fortement sur le contenu du futur projet de budget pour 2022 du groupe France Télévisions. Sera-t-il encore à la baisse ou respectera-t-il les engagements du gouvernement de 2018 ? J'en profite pour rappeler, comme je le fais désormais chaque année avec constance, du scandale de la taxe Copé sur les télécoms, définitivement déviée en 2019 vers le budget de l'État au détriment de France Télévisions. Même François Hollande n'avait pas été aussi loin. La taxe Copé échappe ainsi totalement à France Télévisions, alors qu'elle avait justement été créée en 2009 pour compenser la suppression de la publicité en soirée sur les chaînes de l'opérateur. Avec ces baisses de budget s'inscrivent dans un contexte difficile avec une crise sanitaire sans précédent, mais également une réforme de l'audiovisuel public à l'arrêt qui devait voir l'apparition d'une holding France Média. Madame la ministre, nous attendons encore beaucoup de précisions concernant le futur de l'audiovisuel public français, qu'il s'agisse de sa forme administrative, de son budget, de son calendrier et de ses ressources. Je souhaiterais également vous mentionner une nouvelle fois la question de l'avenir de France 4, qui a bénéficié d'un sursis tardif jusqu'en août 2021, après avoir fait preuve, s'il le fallait encore, de son utilité pendant le confinement, en proposant des programmes éducatifs. Tous les secteurs des industries culturelles ont été impactés, notamment le cinéma, inquiet avec le reconfinement et déjà lourdement pénalisé
par les reports de nombreux films, et ce malgré les aides du CNC. Je voudrais enfin vous parler de la situation de la presse en France. Les aides à la presse augmentent après une période de baisse, et notamment grâce à la création de 2 nouveaux dispositifs: une aide spécifique au pluralisme pour les titres ultramarins de 2 millions d'euros et une aide au service de presse en ligne de 4 millions d'euros. Je m'en réjouis, et ce secteur, évidemment, est durement impacté par la crise. Pour terminer, et pour toutes ces raisons que je viens d'exposer précédemment, les Républicains s'abstiendront sur cette mission budgétaire. Je vous remercie. Merci à vous, Madame Duby-Muller.